Et ciao touti, c'est Zeltrion. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Pokémon Steam, le 25e il me semble. Donc voilà, on est parti, on est de retour à Tazla. Je suis juste retourné me soigner avant de continuer l'aventure, là juste avant de lancer le tournage de l'épisode. On va d'ailleurs en profiter pour récupérer le cadeau journalier, des cendres sacrées, c'est très bien ça. Eh bien écoutez, l'équipe n'a pas changé, j'ai pas fait d'XP du tout. Donc on a Metalos niveau 51, Thor niveau 54, Kiss niveau 51, Contest niveau 52, PTDR au sol niveau 52 et Shiny au niveau 52. D'ailleurs ça me fait penser que j'ai pas renommé Metalos, faudrait peut-être que je le fasse. Non, ici c'est le maître des capacités, c'est plutôt lui qu'il faudrait regarder. Quel surnom pourrait-on donner à Metalos? Oh, j'aime bien l'idée des gros bras métalliques avec ton daron. Voilà, ça me paraît plutôt rigolo. Enfin bref, j'avais pas forcément d'idée. C'est mieux que rien, disons. Allez, donc on est reparti. Il nous manquait juste un téléporteur à prendre pour pouvoir continuer dans la base de la Team Steam. Et il me semble que c'est celui de la Team Rocket, ici. Ouais, c'est bien ça. Comment es-tu arrivé là? Ben écoute, j'ai juste pris le téléporteur et ça m'a amené ici, donc l'effort qui fait du bien, mais le casque brut qui peut le tuer. Juste dommage qu'on n'ait pas augmenté notre attaque avec point météore, parce que sinon on aurait peut-être pu le finir. Ok, il fait très mal. Et il nous dépasse en plus. Alors, on va mettre chaîné et faire un gros coup de jus. C'est pas possible. À chaque fois, il tank avec peu de PV. C'est terrible. Avec effort là, je suis déjà très mal en point. Il me dépasse, je crois. Oh punaise. Je vais très bientôt avoir besoin d'aller me soigner. C'est incroyable. Et la trouille en plus. Et le miss. Et il me tue avec acrobatie. C'est un début d'épisode extraordinaire. Allez, là on va pouvoir le tuer avec tonnerre. Le crit ne joue pas. Voilà, ça se voit sur les autres. Et Mad Chopper, on va continuer les tonnerres. Le coup croix qui fait un peu mal, mais ça va. Et je vais directement retourner me soigner. Petite ellipse. Et re. Alors, donc on est reparti. Voilà. Et on en était à ce sbire là. Qui envoie directement un Arbok. Avec petit coup de boule, on devrait lui faire de gros dégâts. C'est stable super efficace. Et le deuxième qui arrive, la bombe qui fait pas énormément de dégâts. Et on peut le tuer, parfait. On continue. J'ai un très mauvais pressentiment. Ah bah oui, tu vas te faire ouvrir en deux. Allez, Nosferalto qui va se prendre un petit coup de boule. Qui va partir finalement sur le rat-attaque. Ce qui nous permet de faire un point météore en espérant le boost en attaque. Non, c'est dommage. Mais par contre, on devrait tanker une attaque de Feralto. Ouais.
Le petit coup de boule va lui faire vraiment pas du bien. On est bon. Ensuite, ok, pas très compliqué. Les enfants qui pénètrent notre base secrète. Elle a quoi la génération d'aujourd'hui, bon sang? Bah écoute, je sais pas trop quoi répondre à ça, hein. Par contre, allez, on va mettre Kiss. L'assurance qui part, qui est pas très efficace. On peut faire la lame d'air en espérant le clinch. Non. Il va probablement se tuer du Damoclès, ça peut tout à fait. La deuxième lame d'air, par contre, le finit sans problème. Arbok, il devrait faire une attaque poison, on devrait être immunisé donc avec le baron. Voilà. Et il est plus rapide et donc il peut me tuer avec du début. Je pensais pas forcément. Alors c'est un petit peu dangereux de mettre notre ami, donc on va mettre plutôt l'agro. Et un gros séisme suffit à le tuer. Matchopper, on va pouvoir faire un autre gros séisme. Et un deuxième pour pouvoir le buter. Parfait. Nosferalto qui arrive. Allez, l'éboulement qui va partir. Qui lui enlève une bonne barre de PV. Mais son acrobatie peut nous tuer. Il va falloir que je retourne me soigner encore une fois. Allez, le coup de jus qui va finir l'adversaire. Je veux juste regarder ce qu'il y a là. Et ben ça y est, on arrive justement à la fin, donc je retourne me soigner. Métalos. Allez, c'est le combat Métalos contre Métalos. On va pouvoir faire un gros séisme. Le marteau-point qui fait de gros dégâts. Ok, le petit bug de texte. C'est assez rigolo finalement. Et ok, le troisième séisme va pouvoir tuer. Parfait. Et donc on arrive au niveau 52. Et mur de fer, non. Non. Ok, on a battu Métalos, c'est très bien. On va pouvoir mettre devant Togekiss, je pense. Pour le combat contre Giovanni, on va juste avant se soigner un coup. Ici, voilà, on a quelques super potions. Voilà, ça devrait suffire. On va mettre un ballon à Shiny. Et on est parti. J'arrive juste à temps, Zeltrion. C'est lui Giovanni, le sale criminel. Zeltrion, je me rappelle très bien de toi. Tu ressembles beaucoup à Red. Cet enfant est sans conteste l'un des plus grands dresseurs de notre temps. Grâce à lui, l'espace d'un instant, j'ai retrouvé le bonheur des combats Pokémon. En tant que compétiteur né, je n'ai jamais pu digérer cette défaite. Pour le battre, j'ai créé une équipe dédiée à mes victoires. Malheureusement pour toi, c'est toi qui vas devoir en faire les frais. Et ben on est parti contre Giovanni, qui envoie Trio Picker et Nidoking dans un combat double. C'est vrai que ce sont des combats doubles. Alors dans ce cas, on va faire une grosse lame d'air sur le Nidoking et Thor va switcher pour une autre résistance sol. Avec notre ballon on est plutôt bien, sauf que vu qu'il a que des Pokémon sol, c'est pas forcément le mieux, donc on va mettre comme test comme résistance sol. La Cradova qui part sur le contest justement, qui touche les deux, d'accord, et qui nous one shot. Waouh! Alors on va faire ça comme ça. Toi tu vas faire un
au croupi. Et toi un séisme. Ok, le Nidoking est mort déjà, ça c'est une très bonne chose. Et le trio piqueur aussi, ok. Par contre le creepy va sûrement partir. Ah non, c'est bon. Alors ici on va faire au croupi et 6 coups de boule sur le Nidoqueen qui est plus rapide et qui va nous tuer. Waouh, ouais. Non, sérieux, je rate. Bon, au moins ça tue le Rhinastock qui me faisait très peur aussi. Allez, j'ai le ballon. On va pouvoir faire un séisme grâce que je vais pouvoir tanker grâce à mon ballon justement. Et de l'autre côté, on va faire un coup de jus. Ok, c'est dommage. Au moins le tuyau de force ne nous touche pas. Et le coup de jus qui va partir sur le Persian. Il fait des bons petits dégâts. Allez. Thor va arriver. On va pouvoir faire une grosse R2 sur le Nidoqueen. Et le deuxième coup de jus. Il nous a pété notre ballon. Mais le Nidoqueen. On ne tue pas le Nidoqueen, c'est dommage. Allez. Le Persian au moins qui meurt. Et le Nidoking devrait mourir d'un Aqua Jet. Et on va pouvoir faire une balle ombre sur le Mewtwo. Sauf qu'il y a la déflagration qui part et qui nous tue. Je me suis interdit l'utilisation des objets en combat. Je pense que c'est une défaite là. Il va partir puisqu'il est plus rapide, le petit me tue. Ok. Bon. On se retrouve de nouveau après une petite ellipse face à Giovanni. Et j'aurais juste attendre ce triomphe. Bon, on connaît les dialogues. Allez. On est reparti donc face à Giovanni. J'ai pris un lead peut-être un petit peu plus intéressant, à savoir Lagron et Metalos. On va pouvoir faire l'eau croupie et le séisme. Et les pièges de roc qui sont remis. Oula, les gros dégâts qui partent sur le Metalos quand même avec l'artillerie force. Mais au moins, ces deux Pokémon de lead sont KO. On a toujours les deux nôtres et on va pouvoir faire un autre croupi. Metalos de toute façon, s'il revient sur les pièges de roc, il meurt. Donc on peut tenter aller à la façon YOLO une attaque. Bon, il allez, le croupi qui touche les deux. Encore heureux, et le gros séisme qui nous tue, dommage. Par contre, le Nidoqueen qui s'est fait oblitérer par le séisme. On est plutôt pas trop mal, je dirais, là. On peut mettre Togekiss et Thor. Parce que là, on peut faire Aqua Jet sur le Rhinastock. Et une grosse lame d'air sur le Persian. Sauf que le Persian est plus rapide que nous, fait tonnerre et nous paralyse. C'est génial. Et allez, le Mewtwo qui arrive. On va faire un tonnerre sur le Mewtwo. Avec une balle ombre. Sauf qu'évidemment, vu qu'on est paralysé, on est beaucoup plus lent que tout le monde. Et on meurt. Au moins, il ne nous touche pas énormément. Avec le tonnerre, on peut paralyser le Mewtwo. On est très très bien pour le coup. Et maintenant, on a le Majestic qui peut venir beaucoup plus facilement. On peut faire le tonnerre sur le Persian pour pouvoir le finir. Et une grosse lame feuille sur le Mewtwo. Le champ canon fait un petit peu mal, mais ça va.
Et le Persian est KO, on est débarrassé de lui, on est en 1v3 face à Mewtwo. Le petit coup critique, la paralysie, et on peut gagner ainsi avec un Aqua Jet. Je pense que ça devrait suffire, mais de toute façon, on a derrière la lame feuille si ça ne suffisait pas. Fantastique. La génération actuelle est bien plus forte que la mienne, c'est incontestable. Malheureusement, le talent en combat ne fait pas tout. Il y a dans ce monde des êtres bien plus cruels que vous ne pouvez l'imaginer. En me battant, Red a désorganisé la mafia. Et quand Zash m'a tendu la main, je n'ai pas pu m'empêcher de reconstruire cette organisation. Mais je me fiche complètement de lui. Il m'a réprimandé quand j'avais assassiné les 10 policiers dans l'usine de Pokéball. Ce n'est pas ce président battu qui va dicter ce que je dois faire. Une fois Corios possédé, moi et ma Team Rocket retournerons au sommet. En tant que parrain, je me dois de saluer les jeunes prometteurs. Pour ouvrir la porte centrale, il suffit d'appuyer sur le bouton derrière moi. C'est tout ce que tu auras de moi. Eh bien écoutez, ce fut un combat intense. Je vais retourner me soigner, petite élite. Et ça y est, on a la porte en face de nous qui est ouverte. On peut donc continuer. D'ailleurs, je regarde juste. C'est bon, tous mes Pokémon ont bien été soignés. Et voici Dylan en face. Je sais pas si le combat va être très dur ou pas. En tout cas, on est parti. Alors comme ça, c'est toi, Zeltrio. Tu arrives tout pile à l'heure pour que je fasse venir Giratina. Tu te demandes qui je suis? Je suis Dylan, le leader de la Team Steam. Je me rappelle de ton apparition dans notre première base. Tu t'es fait battre par le président. Il vous a laissé vous échapper. Je n'ai toujours pas compris pourquoi le président vous a libéré ce jour-là. C'est comme si le président avait fait exprès de vous laisser entendre son discours quand il parlait des Pokémon légendaires. Mais moi, je ne suis pas comme lui. J'ai tout calculé depuis votre défaite. La défaite de Max et Arthur était calculée. Ces idiots pensaient que faire venir Rayquaza dans la région pourrait faire venir Giratina. Ils servaient seulement à nous faire gagner assez de temps pour capturer Dialga et Palkia sans que personne ne nous dérange. Et on a réussi. Mais un détail nous a échappé. Je ne sais pas par quel miracle vous avez trouvé l'entrée de cette base, et encore moins battre tous les commandants à pleine puissance. Cela prouve que vous avez fait des progrès. Vous allez faire quoi contre ça? Dialga, viens me rejoindre. Palkia, viens me rejoindre. Tu crois pouvoir m'arrêter? Tu crois pouvoir me vaincre, moi, Dylan? Giratina. Dialga et Palkia se sont enfuis. Quelle puissance magnifique! Tu oses t'enfuir dans ton monde? Ou tu veux juste te battre à pleine puissance contre moi, Giratina? Si tu le prends comme ça, j'arrive. Hé, Zeltrion! Il s'est passé quoi ici? Il y a eu des secousses dans toute la base. Donc Dylan serait parti dans le monde de Giratina pour le capturer? Je l'ai déjà lu dans un livre. Le monde de Giratina s'appelle le monde Distorsion. Monde Distorsion, dis-tu? Oui, c'est dans ce monde où Arceus a enfermé Giratina à cause de sa violence. Le portail risque de se refermer si on ne se dépêche pas. Zeltrion, si jamais Dylan réussit à capturer Giratina, on ne pourra plus rien faire. Nous, on va aller désespérément convaincre la police de nous aider. Et toi, arrête Dylan avant qu'il ne capture Giratina. Eh bien, on est parti. Dans le monde Distorsion. C'est drôle ces petits sauts, je trouve. Alors, où est-ce qu'il faut aller? Pas ici. Ben, je crois que c'était ici. Très bien. Alors ici.
Ok, c'est plutôt dans l'autre sens. C'est un peu loin, désolé, mais... Et puis là, il n'y a pas grand-chose à commenter. Enfin, on progresse doucettement, mais sûrement. Ok, je pense qu'on n'est pas très loin, quoique... Ouais, non, c'est... Ok, ça va, on a trouvé l'échelle suivante. Alors ensuite... Ok, on continue petit à petit. Peut-être par là. Ok. J'ai vu le trou. Et ça va, c'est facile d'y accéder. On continue. J'espère que c'est bientôt fini parce que bon, c'est pas forcément très marrant juste de se déplacer comme ça. Ok, il faut vraiment passer de ce côté-là. Ensuite, ok, c'est plutôt vers le bas. Peut-être là. En plus, c'est assez labyrinthique, donc vraiment, c'est pas forcément fun à commenter. Et pour vous de voir, quoique non, ça va. Ensuite, allez. Hop, par ici. On continue. Ok. Allez, j'espère. Toujours pas, non. C'est long, assez long. Quoique, est-ce qu'on n'arriverait pas là? Ou je crois qu'on arrive aussi. Oui, on arrive là. Ça fait trop officiel pour que ce soit pas le cas. Voilà. Le monde distorsion. Quel monde magnifique. C'est ici que ton histoire va s'achever, Zeltron. Je suis Dylan, le membre le plus puissant de la Team Steam. En garde. On est parti. Avec notre équipe. Et la musique épique de Cheroz, pardon. Ok, il retire directement son Rhinestock pour Alakazam et on rate notre croupie. Donc c'est assez fantastique. On va pouvoir mettre ton daron pour pouvoir tanker n'importe quelle attaque et faire un gros point météore, sauf que la ballon va faire très mal. Qu'est-ce qu'on peut faire là? On va mettre Togekiss et faire une balle ombre. Le Psycho qui va faire très mal aussi. Ok. Noctunoir qui arrive, on va pouvoir être plus rapide et faire une balle ombre. On meurt de l'orbe vie en plus. Ce qui nous permet de ne pas prendre trop cher sur son attaque. On a vu qu'il avait point de glace. On va mettre Thor pour le gérer. On peut faire tonnerre. Il tank le point ombre qui fait un bon peu mal, mais le deuxième tonnerre va pouvoir le tuer. Maconier qui arrive, on va pouvoir faire le tonnerre également. Il est paralysé, c'est très bien. Le séisme par contre qui va partir et qui va nous détruire. Pour gérer Maconier, on peut mettre un petit DR au sol et faire un gros séisme.
Close combat qui va pas faire du bien du tout. Alors je crois qu'on a perdu. Parce que honnêtement on est très mal la Regice. Allez, pour tanker l'attaque glace. Les rats sont bizarres en plus, on peut faire le lumino-canon. Il prend 0, il a Explo-Force. Alors là c'est plus perdu, c'est archi perdu. Voilà. On s'est fait détruire. Allez, petite ellipse, on se retrouve là-bas. Et heureusement qu'on a un raccourci qui nous permet d'aller directement à la fin du monde distorsion quand on le finit une première fois. Enfin, quand on arrive à dire une première fois. Bon, je pense qu'on va plutôt garder à peu près la même technique, sauf qu'on va juste commencer par faire séisme lors du combat parce qu'il va switcher sur son Alakazam. Il va pas apprécier justement un séisme. Allez, on est parti. Le séisme qui lui fait de gros dégâts qui ne le tue pas malheureusement. Il a écosphère, donc, je pense. Donc il va falloir switcher. Je pense que... Ouais, il a bien écosphère. Et il meurt de l'orbe de vie. Ok. Le Noctu Noir qui arrive. Pour le coup, on va switcher sur Togekiss, je pense. Quoi qu'il a... C'est vrai qu'il a point de glace qui pourrait me faire peur sur Togekiss. Donc... Le point ombre par contre il me fait très très peur. On va switcher sur Shiny. Allez, le point ombre qui fait... Bon ça va, ça fait pas trop mal. On va mettre les pièges de roc d'ailleurs. Il a point de feu qui ne tue pas, ça va. Écoutez, on a mis les pièges de roc, honnêtement c'est pas trop mal. On va se laisser mourir. On va remettre PTDR au sol. Et on va peut-être essayer de se setup. Ok, ça va, il fait pas si mal que ça. En plus, on a les restes. On peut mettre une deuxième gonflette. Sauf qu'il y a le gel qui arrive. C'est terrible, ça, vraiment. Je crois que c'était 10% de chance, le gel. Donc vraiment, on n'a pas réellement eu de chance là et évidemment on se fait tuer. Bon, pour le coup, il va falloir qu'on mette Kiss et qu'on fasse la balle au bois. Le coup critique, mais qui ne suffit pas à tuer, c'est vraiment dommage parce que le point de glace va faire très mal. Mais la deuxième balle ombre suffit à tuer largement. Oh punaise, c'est... On enchaîne pas de chance sur pas de chance là. Allez, la lame d'air qui va arriver. Allez, un petit retournement de axe pour moi avec peut-être un flinch. Oui, yes. Punaise, en plus il a l'arme de flamme. Donc heureusement qu'on le tue assez rapidement. Dracolos d'Exodus qui est envoyé, qui est je crois Acier Dragon. On peut faire un éclat magique pour l'affaiblir. Et pour ne pas se prendre l'attaque grâce à l'orbe vie. Et lui aussi il a l'orbe vie en plus, donc ça va. Allez, on peut faire le séisme. Qui le tue? Ok, parfait. Le Rhinastock qui arrive. On peut faire un séisme. Ok. Allez, maintenant on va faire l'air d'eau qui va le tuer. Hein. Il a pas une très bonne défense spéciale. Et le Regice qui arrive. On est à peu près dans la même situation que tout à l'heure, sauf que
on a Azumarill qui reste, contrairement à notre ami Magnézone. Et je pense que le tonnerre déjà devrait lui faire de bons petits dégâts et ça lui fait rien du tout. Allez, par contre, on peut espérer une paralysie. Ok, il nous crit sur Exploforce. Il veut pas les rater, en plus il nous crit. Et nous, on veut pas le paralyser. Il veut pas rater ses Exploforce, c'est terrible. Allez. La para ou le miss. Non, il a rayon signal, ok. Mais au moins, on est plus rapide, je crois, que lui avec Contest. Et on peut le tuer avec une lame-feuille. Donc, dans la douleur, mais c'est gagné. Mais comment c'est possible? Comment un simple gamin comme toi a pu me vaincre? Ce n'est pas terminé. Je n'ai pas utilisé ma carte secrète. Giratina, détruis-moi ce gamin tout de suite. Oui. Allez, je vais me soigner. Parce que Contest ne pourra pas faire tout seul Giratina. Allez, petite ellipse. Et Alors, pour affronter Giratina, je pense qu'on va mettre Kiss devant. Et que l'éclat magique, j'espère qu'il lui fera assez mal. Enfin, le combat contre Giratina, on est parti. Allez. Éclat magique qui va partir, il fait Telluriforce, je sais pas pourquoi. Et l'éclat magique qui lui enlève la moitié de ses PV, l'aura sphère qui est doublement résisté. J'ai pas compris pourquoi il a fait ses attaques. Mais en tout cas, on a pu le tuer ultra facilement. Je n'y crois pas une seconde. Ce gamin arrive non seulement à me battre, mais il a aussi mis à terre le légendaire Giratina en seulement 2 coups. Tu es trop dangereux, mais ne crois pas que ce soit fini. J'ai capturé Giratina juste avant que tu m'affrontes. Cela veut donc dire que quoi que tu fasses, rien ne peut nous empêcher d'accomplir notre objectif. Giratina est avec nous. Dès qu'on arrivera au sommet du mont Legend, Arceus sera obligé de venir pour empêcher Giratina de détruire la Terre. Mais Coriolis va sentir la présence d'Arceus, il va venir. Mon objectif est que ce Pokémon me crée un monde où je pourrai manger tout ce que je veux à volonté. Tu crois vraiment que c'est mon réel objectif, espèce d'idiot? Le président est la seule personne en qui j'ai confiance. Il a dit qu'il réaliserait les souhaits de tout le monde avant de faire régner la paix. J'en ai trop dit. Direction le mont Legend. Eh bien, écoutez, ce fut ma foi un épisode un peu compliqué, on ne va pas se mentir. Zeltrion, j'ai vu Dylan partir à toute vitesse avec Giratina. Quoi? Il part pour le mont Legends? Faut absolument qu'on y aille. Pour y aller, on n'a pas le choix que d'avoir les 8 badges. La reine se trouve ici dans le château. Dès que tu auras battu le champion, il faut absolument que tu partes vers le Channel 14. Moi aussi je vais affronter le champion. A plus tard. Eh bien écoutez, je pense que je vais retourner me soigner. Puis, on va tout simplement s'arrêter là. La reine est juste là, on la fera une prochaine fois. La semaine prochaine donc. Et comme ça on pourra partir dans le même épisode en direction du mont Legend. Ça va faire l'affaire. Eh bien écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je ferai un petit peu d'XP en off pour mettre tous mes Pokémon aux alentours du niveau 55 parce qu'on a bien vu que ça commence à devenir un petit peu compliqué là les combats. Sinon, écoutez, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, ça fait toujours plaisir. On se retrouve très bientôt, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube, pour de nouvelles vidéos ou de nouveaux lives. C'était Zeltrion, ciao touti!